Alors, on va parler d'une autre personne condamnée en avril dernier. L'influenceuse franco-algérienne Sophia Benleman avait été condamnée à 9 mois de prison avec sursis pour menace de mort. Elle avait également déclaré, je cite, « aller en enfer, sale race de juifs ». Eh bien, elle a récidivé dans un autre registre avec plusieurs supporters algériens. Elle est l'objet d'un signalement, c'est une information Europe 1, signalement au procureur de la République pour avoir entonné un chant dimanche soir après la victoire de l'équipe d'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations, lors d'un simple match de poule. Des célébrations qui, dans plusieurs villes de France, on en a parlé dans le journal, ont entraîné des heurts avec les forces de l'ordre. Au total, 6 personnes sont gardées à vue. Ces scènes sont désormais habituelles, voire banales après un match de certaines équipes. Que traduisent ces scènes qui sont à la fois des scènes de joie, on peut le comprendre, mais également des scènes de défiance? Des scènes de joie, aujourd'hui la CAN, ça se passe au Maroc. Au Maroc, quand le match est terminé, les supporters algériens nettoient le stade. Voilà. Et là, on est à quelques milliers de kilomètres, nous sommes en France, et nous avons une sorte de bordel agressif, non pas festif, mais agressif, généralisé. Moi, quand j'entends ça, c'est-à-dire que évidemment, Madame elle est la porte-voix de l'Algérie, enfin, d'une certaine Algérie, l'Algérie de Monsieur Tebboune. Donc c'est ça en fait, c'est ça. Donc elle est bien sûr dans la provocation, dans la parole ultra et radicale. Et j'espère que, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'influenceurs et d'influenceuses comme elle qui tiennent le même type de langage et qui se font beaucoup entendre, même si elles ne représentent pas la communauté algérienne en France. J'espère que l'exécutif ne tient pas en compte ces influenceurs et ces influenceuses quand ils ont des relations avec l'Algérie, par exemple lorsqu'il a fallu libérer Boualem Sansal. C'est-à-dire que j'espère que ils n'ont pas peur de ces influenceurs et de ces influenceuses et des réactions qu'ils peuvent avoir. C'est juste ça. Et très franchement, j'en suis pas sûr. Elliot Maman. Oui, c'est vrai que c'est assez désespérant, et par ailleurs, dans les propos qui sont tenus par cette influenceuse, en l'occurrence, où elle dit, en gros, qu'il est assez légitime d'avoir une opposition de forces algériennes à la France du fait de la colonisation. Vous nous avez colonisé, exactement. Vous êtes désormais foutus. Là où on voit le vivier sur lequel les influenceurs peuvent reposer, c'est que cela ne fait pas uniquement appel à l'éventuelle présence d'une communauté algérienne en France. On voit qu'il y a un discours idéologique qui est assez bien construit et qui peut également toucher une partie de la jeunesse, parce que, en définitive, ce que l'on entend dans un certain nombre d'amphithéâtres universitaires parmi les plus engagés n'est pas particulièrement éloigné. L'idée selon laquelle la colonisation a été une période criminelle, certes, mais que ensuite une colonialité du pouvoir s'est perpétuée, que les États qui ont colonisé ont